Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode couture et tricot. Je vous retrouve comme le mois dernier au fil du mois de novembre 2022. Donc je vous retrouve sur 4 mercredis comme au mois d'octobre. Et oui, il y a 5 mercredis en novembre, mais le premier était pendant les vacances de Toussaint. Je n'ai pas pu du tout filmer. J'étais moi-même en vacances, je n'ai pas pu du tout me filmer. Donc, il y a 4 mercredis comme au mois d'octobre. Là, je sais qu'il n'y a pas de vacances scolaires d'ici fin novembre, donc il n'y a pas de raison. Je vais pouvoir vous retrouver 4 fois sans problème. Voilà, donc moi c'est Sophie alias Fifi Brainfield et c'est parti, je vous raconte tout ça. Alors, tout d'abord, merci pour vos commentaires. Oh là là, vraiment merci, ça m'a fait vraiment chaud au cœur que vous appréciez ce nouveau format de podcast. Donc je vous présente l'avancée de mes projets au fil du mois. Donc vraiment ça m'a fait très plaisir. Donc je recommence, vraiment c'était obligé là, vous m'avez motivé, c'est top, vraiment. Alors bon, j'ai fait une pause de 2 semaines donc ça me fait bizarre, j'ai déjà perdu un peu la routine, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais peut-être commencer par vous dire un petit peu les objectifs de ce mois de novembre. Comme vous pouvez vous en douter, c'est quand même de préparer un petit peu le mois de décembre. Qui dit décembre dit Noël évidemment, donc on va commencer à préparer encore un peu plus, hein, même si vous avez vu, j'étais déjà dans les pulls de Noël, donc c'est vrai que je me suis mise tôt cette année là-dessus. Voilà, donc on va continuer là-dessus. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai réalisé ces 2 dernières semaines. J'ai fini 2 coutures. Donc déjà, je vous montre ça. La première, si vous avez suivi le mois d'octobre, quand même, vous deviez vous inquiéter un petit peu. Mais oui, j'ai quand même, je rigole, cousu cette fameuse culotte quand même. Parce que j'avais commandé, comme j'avais dû faire une commande chez Rascol, j'en ai profité pour commander de l'élastique. Et donc voilà. Donc voilà, maintenant ça devient facile. Donc je rappelle, hein, j'ai pris un modèle d'un kit artisan. Bon, j'essaierai d'autres modèles quand même, parce que là c'est hyper simple, hein, mais voilà, j'ai envie de voir autre chose. Je suis pas encore motivée pour faire des culottes menstruelles. Voilà, chacun son truc, on va pas en débattre ici. Moi ce que je veux, c'est déjà commencer par me faire des culottes classique. Heureusement qu'on m'avait prévenu, hein, que ma copine à EPEC 78, la Christelle, m'avait prévenu que c'était immense les culottes qu'on secoue nous-mêmes, parce que c'est dans des jerseys, hein, c'est beaucoup moins extensible que les matières des culottes qu'on achète. Voilà, on voit bien que c'est beaucoup moins extensible. Mais alors c'est ma taille, il n'y a pas de problème. Là j'ai juste essayé, je ne l'ai pas encore vraiment portée, je voulais vous la montrer neuve entre guillemets. Voilà, donc sur les culottes de artisan, comme c'est fait pour être des culottes, comment on appelle ça, là, périodiques, il y a un grand fond de culotte que j'ai cousu au point stretch ici, alors ça se voit pas grâce à mes rayures, et que j'ai cousu jusque là, donc ça va de là à là, c'est très très long parce qu'évidemment c'est fait pour après mettre plusieurs couches normalement. Là c'est pas le cas, j'ai juste mis un fond de culotte classique. Voilà, donc bon, je vous montrerai pas porter évidemment, hein, mais voilà, c'est ma première culotte. D'ailleurs, on a fait le tri dans l'armoire de ma fille. Ah oui, je vais vous parler de ça quand même, juste un petit aparté. Hop là. Ça fait plus net. C'est pas vrai autour, hein, mais là, il faut quand même que ça paraisse un peu net. Bref, on a fait le tri dans l'armoire de ma fille et là elle m'a dit bon, tu peux jeter toutes les culottes du commerce, j'aime que les tiennes maman, donc je porte que les tiennes. C'est pas beau ça. Alors bon, c'est surtout merci Petit Homme, hein, parce que c'est le patron Thalassa de Petit Homme, donc tout le mérite revient à ce patron quand même. Mais alors ça m'a fait chaud au cœur. Bon, on a quand même gardé les 2 culottes à Harry Potter là, que je lui avais offert. Que j'avais offerte à Noël dernier dans le calendrier d'avant, donc ça on les a gardées quand même, elles sont belles. Ça c'était du commerce. Et d'ailleurs en rangeant son placard, on a retrouvé ça. Alors j'ai pas fait, hein, mais c'était des chaussettes que j'ai coupées pour faire des jambières parce que c'était des chaussettes complètement nulles. Je vous montre, hein, parce que c'était vendu par l'eau de deux, alors je sais plus du tout de quel commerce ça venait. Mais c'était des chaussettes complètement mal foutues. Elle a jamais pu les mettre en fait. Trop grandes, trop larges, trop courtes. Enfin, oui, trop larges, trop courtes. Pas trop grandes.
Donc elle n'a jamais pu les porter en tant que chaussettes. Donc comme on est retombé aussi là-dessus, il faut que je fasse la même chose. Vous voyez, je suis partie de ça. J'ai coupé là, j'ai fait un revers. Et je m'étais embêtée à coudre à la main parce qu'en fait c'est quand même du tricot, mine de rien. Donc il y a les mailles qui se... je voyais les mailles. Donc je les ai arrêtées comme ça en cousant à la main. Alors je pourrais coudre à la machine, mais moi j'apprécie quand même qu'il n'y ait pas de couture ici, parce que sur un tricot il n'y a pas de couture. Hein. Donc là ça donne encore l'impression que c'est un tricot. Donc comme ça permet... c'est le genre de choses qu'on pourrait tricoter clairement. Elle adore en plus, hein. Quand elle a retrouvé ça dans son armoire, elle avait oublié, bah, ça fait Noël. Hein. Donc elle est toute contente. C'est le genre de chose qui est hyper simple à tricoter en fait. Hein. Une jambière, c'est tout droit, c'est plus simple qu'une chaussette. Hein, avec un beau jacquard. Voilà, donc ça non, c'est du commerce, mais bon, il faut que je m'embête quand même un petit peu. Voilà, ça va me prendre une séance de couture, hein, clairement. Moi, mes séances, entre guillemets, de couture, bah, ne servent pas toujours à coudre vraiment. Je fais des réparations, je fais du rangement, voilà, des fois en fait ça fait que ça. Ou alors je m'organise. La dernière fois ça a été ça, hein. Je savais plus où j'en étais parce que bah, qui dit vacances, moi, en fait j'arrive pas à m'organiser pendant les vacances. Je me laisse complètement aller. Et donc je me suis retrouvée à ma séance de couture avec plus rien là. Et je me suis dit bon bah faut que je réfléchisse un petit peu au prochain projet parce que j'ai plein d'idées. Mais si c'est pas listé avec le nom des modèles et tout, là je suis perdue, je sais plus par quoi je dois commencer. Enfin, c'est pas le manque d'idées, hein. C'est vraiment que je dois m'organiser sur les idées. Ça me fait penser d'ailleurs. C'est exactement ce qui est dit dans ce magazine. Il y a une petite BD à la fin. Et ça dit exactement ça. Je sais pas si vous la connaissez. Si vous la suivez sur Instagram, c'est les tribulations d'une couturière. Et c'est le magazine Idées à faire. J'ai craqué là-dessus. Et sur Marie-Claire Idées. Voilà. Donc j'ai fini avec les chaussettes, hein. Voilà, faut que je fasse ça. Donc je dévie sur les deux magazines, j'ai craqué. Pour dire à quel point je suis dans Noël. Marie-Claire Idée, c'est pour me préparer au salon CSF qui a lieu dans 1 semaine et 2 jours pour moi. Donc ça c'est top. Je vais voir les réalisations qui sont dedans en vrai au salon CSF. Donc ça c'est top. Et puis idée à faire parce que bah, y a 2 filles que je suis qui ont mis des modèles dedans. Donc il y a Alice Gerfaux pour son modèle de chaussettes que j'adore clairement, et elle a fait une vidéo en plus pour aider à les faire. Donc c'est en vente actuellement dans les kiosques. Franchement j'adore, et puis bah, sa vidéo en plus explique un peu plus que là, parce qu'on a des explications là et on a le diagramme par un QR code. Et puis je suis aussi évidemment Julie Jolisonge, et pareil c'est elle qui m'a définitivement motivée à prendre le magazine, parce que il y a aussi ça qu'elle a fait. C'est une petite broderie qui peut se faire sur un carton, mais après tout on peut le faire sur ce qu'on veut. Voilà pour les magazines. On reste dans le thème de Noël. J'ai cousu, alors oui, que je vous raconte pourquoi j'ai cousu ça. Donc je m'étais acheté il y a quelques années un pyjama de Noël, ça m'avait pris comme ça là un 20 décembre à peu près. Je m'étais dit ah, je pars dans ma famille, il me faut un pyjama de Noël bien chaud et tout. Donc pas le temps de le coudre, enfin trouver le bon tissu qui fasse Noël. Je me suis dit allez, je vais l'acheter. Je me suis retrouvée donc avec un pantalon comme ça, donc parce que j'adore ce genre de pantalon. Bon, c'est pas très bien taillé, ça a beau être du M, c'est trop petit, alors que bon, je suis un 40 quoi, ça va. 1m68, enfin bon, normalement le M me va normalement, hein, mais pas là. Donc le t-shirt qui allait avec était très joli aussi, mais contenait du polyester et j'aime pas ça, donc je m'étais dit il faut que je me couse un t-shirt en coton qui aille avec ce pantalon. Et il se trouve que dans mon stock j'avais du jersey rouge, comme ça, qui va très bien, moi je trouve. Donc je me suis coupé un t-shirt là-dedans, donc uni, hein, tout simple, mais j'ai retrouvé... Ah oui, alors j'ai oublié de vous noter la référence, mais dans mon souvenir c'est Cocotte. Je vous remets en bas hein, exactement le nom, parce que évidemment j'ai oublié, mais j'ai mis un petit transfert, voilà, sur le t-shirt. Un petit chat roulé en boule, avec un petit sucre d'orge, comme ça fait une petite référence à Noël, vraiment toute discrète. Hein. Voilà, donc c'est un t-shirt tout simple, manche longue. Mais voilà, je n'ai pas encore de t-shirt manche longue préféré, je n'ai pas de patron
préféré. Donc je suis encore à la recherche, donc je tente encore de nouveaux patrons. Et là j'ai tenté un patron octobre et évidemment j'ai oublié de le prendre. Donc je vous fais une pause ici pour vous l'attraper. Voilà, donc c'est le magazine octobre 1 2014. Parce que j'en achète plus, j'ai que des vieux octobre. Ça fait déjà bien le job quand on veut faire des choses assez simples. Donc je suis partie sur ce t-shirt là qui est prévu pour être très large, qui a plusieurs centimètres d'aisance positive, voilà, parce que c'est fait pour les enfants qui ont une carrure un peu plus forte, et puis ça va jusqu'à la taille 170. Donc moi je me suis dit bon allez on y va, taille 170, même si c'est trop grand, bah on s'en fiche. C'est un pyjama. D'ailleurs je vous le montre pas repassé, hein, vous m'excuserez, je ne repasse pas mes pyjamas et je l'ai déjà mis, donc il est hyper confortable. Voilà, donc je vous le montre pas porté parce que bon c'est un pyjama quoi, enfin ça rien de... Voilà, les manches sont assez longues, j'ai pas réduit les manches, j'ai réduit la longueur. Alors ça par contre, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai un truc qui me démange. Donc je ne sais pas pourquoi c'était si long, ça j'ai pas compris, j'ai dû vraiment réduire. J'ai mis le patron devant moi en fait, et puis bah, il m'arrivait, j'avais un gilet long là qui m'arrivait mi-cuisse, même longueur, mi-cuisse. Bah non, c'était pour porter avec un pantalon comme ça, pardon. Ça tombera pas plus bas. Donc c'était pour porter avec un pantalon, je voulais pas une tunique, hein, parce que moi si ça arrive mi-cuisse, je mets pas de pantalon. Hein. Voilà, donc j'ai énormément réduit la longueur de ce t-shirt. Alors, ce jersey vient de Little Fabric d'un salon CSF. Voilà, donc ça fait un moment que je l'ai, je crois, un petit moment. Je crois que je l'avais eu... Non, je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises. Je sais plus. En tout cas, j'étais bien contente de le retrouver parce qu'il va parfaitement donc avec mon... Alors parfaitement non, hein, évidemment, si on a le nez collé dessus, on voit bien que c'est pas tout à fait le même rouge, c'est pas possible. Mais franchement, ça va super bien. Ensuite, bah quand même, mon pull, on va passer au tricot, mon pull de Noël. Je vous ai quand même laissé... J'étais sur la deuxième manche hein, quand même. Oui, j'avais déjà fini la première manche. Donc j'ai très vite fini. Bah en fait, le premier jour de mes vacances, je crois que je l'ai bloqué tout simplement. J'ai commencé mes vacances par bloquer ce pull. Donc ça c'est top. Voilà, mon festive sweater qui est terminé. Et surtout bloqué, parce que alors quel bonheur de bloquer de la Charisma, et en plus avec du jacquard, oh là 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 là, ça y est, il est beaucoup moins sec, vraiment super, beaucoup plus agréable. Alors certains, comme m'a rappelé ma copine Christelle, c'est pas tout le monde qui va trouver de la Charisma douce, même lavée, hein. Moi ça me va très bien, je trouve ça doux, alors moins doux que ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais vous l'avez reconnu, c'est le Whitmore Sweater, le célèbre, que j'ai tricoté en bébé mérino de Fonty et en Tilia de Filicolana blanc, je crois. Je crois que c'est ça, c'est pas ça. De toute façon, je vous mets toujours les liens de ce que je porte, de ce que je présente en bas. Donc ça, mais évidemment, c'est tout doux avec du mohair, c'est sympa. Mohair et soie, et donc là, bah, mais c'est quand même doux. Franchement, puis alors pour un pull de Noël, le seul truc c'est que quand je l'ai essayé avant d'être bloqué, je le supportais pas ici. Ah bah d'ailleurs ça m'arrive pareil là. Là c'est tout doux, je le supporte. Là comme c'était de la laine sèche, je supportais pas du tout. Mais maintenant qu'il est lavé, puis en plus au blocage, je me suis amusée à bien tirer pour dégager l'encolure. Hein, parce que c'est bien gentil les rangs raccourcis, mais moi j'ai jamais vu l'intérêt... Je trouve que l'intérêt est vraiment minime des rangs raccourcis parce que effectivement on voit bien qu'on a plus de rangs ici que là, mais alors au porté, moi je trouve que ça remonte tout le temps quand même. J'arrive pas, enfin faut pas que je fasse trop de modèles comme ça avec des jacquards, je trouve que ça remonte toujours ici. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin bon, là, une fois lavé, et puis parce que je vais le porter 4 fois, faut pas se leurrer, je vais pas le porter beaucoup. Hein, Alors je suis contente, hein, c'est déjà prévu, on a une journée pull moche de Noël au travail de prévu, donc ça c'est top, je vais pouvoir le mettre. Oui, alors c'est vrai que ça s'appelle des pulls moches, hein, mais alors moi je le trouve pas moche évidemment le mien, hein, mais ça
C'est une question de goût, hein. On m'a quand même dit, pas plus tard qu'avant-hier, un collègue m'a dit que mon chat, le Stephen West, quand même était très spécial, qu'il comprenait pas bien le principe, il trouvait ça très moche. Hein. Bon. Voilà. Donc c'est sûr, ça dépend des goûts et des couleurs, tout ça, hein. Donc il n'y a pas de problème, mais là, comme le thème c'est pull moche de Noël, je prends aucun risque. Et normalement, à mon cours de gym, on a aussi une séance où on doit se mettre en tenue de Noël. J'espère qu'on va refaire ça. Et puis, bah, bien sûr, je vais le mettre à Noël. Allez, je vous le mets quand même. Voilà. Donc, bah, ma foi, hein. Ma foi, j'adore ce rouge pétant. C'est vraiment, je trouve qu'il réveille ce pull. Ah, c'est génial. Donc je rappelle, hein, j'ai que les flocons qui sont pas de la Charisma. C'est un mélange mohair et bébé mérino de Fonty. Mais alors, ça fait des peluches, c'est dommage, hein, le mohair, bah oui. C'est un reste de ça. Oui, c'est un reste de ça. C'est un reste de mon pull Whitmore. Tout simplement, donc voilà, ça peluche un peu sur le noir, c'est dommage, mais bon, franchement, ça le fait quand même. Ça le fait. Il me gêne plus ici, ça c'est un bonheur. Bah, oh là là, c'est vraiment la Charisma, c'est dingue. Ah ouais, je suis vachement bien dedans. Donc les manches, nickel. J'ai suivi les préconisations. Pareil pour la longueur, j'ai suivi. Donc il m'arrive là. Franchement, bah c'est nickel. Non, franchement, j'adore. C'est dingue. C'est dingue. Pour se mettre dans l'ambiance de Noël, là. Alors là, franchement, on est top. Je vais le garder un peu d'ailleurs, tiens. Ah oui, je vais avoir qu'une envie. Je pense qu'en télétravail, je vais le mettre. Hein. Ah, vous allez le revoir dans... Je vais faire le Vlogmas, là, en décembre. Vous allez le revoir. Hein. C'est sûr. Je l'adore. Oh, je l'adore. Non, mais c'est grave. Hein. Bref. N'empêche que... ma mère l'a vu et ça lui a donné envie de s'acheter un pull de Noël. Enfin, une robe pull de Noël. Mais pareil, gentillé comme ça, avec juste un yoke. Pas avec des gros dessins. En parlant de gros dessins, bah voilà, c'est ce que je fais pour ma fille par contre. Donc on va passer à mes encours. Des nouvelles du pull de ma fille. Oh, qui est bientôt terminé quand même là, je pense. Hein. Allez, je vous montre. Alors, je vous avais laissé où? On va aller sur l'envers. C'est pas très intéressant. Enfin si, peut-être, mais bon. Je vous montre d'abord à l'endroit. Je vous avais laissé où? Normalement, il y a un marqueur, il y a 15 jours, donc j'avais pas fini le corps. J'étais sur le devant et je venais de finir le renne. Voilà, donc j'étais là. Donc depuis, bah voilà, j'ai fait, je suis montée jusqu'en haut. J'ai laissé ça. Alors je sais pas si j'ai bien compris, mais ma foi c'est pas plus mal. Hein. Je vais faire je vais me servir de ce câble pour faire l'encolure clairement. Donc ici, bizarrement, on nous dit de faire du point mousse. Alors, il n'y a pas écrit de faire du point mousse, hein, il y a écri de faire knit sur l'envers, oui, c'est de l'anglais, donc knit sur one side, pour moi, ça veut dire qu'on fait du point mousse. Donc, j'espère que j'ai bien compris, parce que ça fait ça, alors voilà. Bon, pas grave, c'est rigolo. J'espère que c'est agréable à porter, parce que ça fait une épaisseur, c'est bizarre. Donc, j'espère que c'est pas trop désagréable à porter. Parce qu'il y a l'épaisseur du point mousse plus l'épaisseur de la couture. Voilà, c'est un peu bizarre. Bon, on va espérer que ça aille. Bon, sinon, c'est pas grand chose à défaire, mais bon, je vais pas être très motivée, c'est sûr. Bah, surtout quand j'aurai fait les côtes. Ah oui, donc on va faire les côtes en dernier. Je vais d'abord finir les manches avant de faire l'encolure, hein, parce que si ça lui va pas, revenu que je sache avant. Pareil, j'ai cousu ici, pareil, ça fait une petite épaisseur, hein, parce que voilà, je suis pas sûre de coudre comme il faut, mais je me suis appliquée parce qu'il fallait que ça se soit en face, surtout. Donc il a fallu que je m'applique bien. Et surtout, je me suis dit, bah vaut mieux que je couse en blanc ici et puis en rouge ici. Donc j'ai changé de fil en plus pour coudre. Je sais pas s'il y a besoin, je suis pas une experte en couture de pull, hein, mais bon, je me dis autant essayer de bien faire. Donc voilà, c'était pas si simple, hein. Même les côtes au début, j'ai commencé, les côtes étaient pas en face, quoi. Donc faut penser à tout, quoi, quand on coud, à ce que ça soit bien en face. Par contre, construction simplissime, hein, j'ai quand même fait 2 carrés, hein, quand même en gros, quoi. Hein. Enfin, 2 rectangles, je veux dire. Ici, il n'y a quasiment rien. Voilà, j'ai juste fait une diminution ici, et après plus de diminution, tout droit. Les manches, c'est pareil, on fait un tube. On ne fait pas la forme arrondie de la manche, hein, on s'embête pas.
Hyper simple, hyper simple. Donc, ma foi, j'ai mis sur un pull à elle, un des derniers là, qui est bien à sa taille. Il fait la même taille. Maintenant, c'est de la Népal. Ça contient de l'alpaga, donc ça peut s'agrandir. Je sais pas. Mais bon, moi ça m'arrange, franchement, plus longtemps il lui ira, mieux ça sera. Quitte à pas lui laver pour cette année si vraiment j'ai peur. Parce qu'après tout, ça peut être une solution. Il est beau, hein, même pas bloqué là, franchement. Franchement, je le trouve magnifique. Hein, donc, je vais peut-être pas le laver pour cette année. Comme ça, je suis sûre qu'il a sa taille. Ouais, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que moi, l'alpaga, ça me fait peur. Hein. J'ai peur que ça soit très grand. Je suis complètement fan de cette couleur. À chaque fois que je tricote cette couleur, j'ai envie de faire un plaid de cette couleur-là. Oui, c'est la couleur crème. Il n'y a rien de plus basique. Mais alors, un plaid crème dans mon salon, j'adorerais. Le plaid kaolin de Hawkin, il me fait de l'œil. Mais alors, j'ai calculé qu'il me fallait 26 pelotes de Népal. Je sais pas, 26 pelotes, il me faut une année pour le faire, moi. Je me vois pas faire que ça, en fait. Donc, je me dis qu'il faudrait que je le divise en 12 et que je tricote un bout par an. Mais en plus, je me dis non, je vais pas avoir envie de tricoter ça l'été. Il faut que je divise ça en 10. Je sais pas. Voilà, c'est une idée qui germe, mais qui n'est pas encore mûre. Voilà, donc le corps c'est fait, la manche droite, enfin la manche, une des manches, j'en sais rien, elle est là. Hop là, je vous bouge en même temps. Donc j'ai mis ça dans un pochon de Noël, soyons fous, rouge sur rouge, rien ne bouge. Non, c'est pas ça, je sais. Alors donc la manche, elle est quasiment finie, il me voit. Oui. Voilà, il doit me... Voilà, faut encore que je fasse un rang, je crois. Bon, pour tout vous dire, j'ai mis un marqueur ici pour me dire qu'il fallait que je fasse encore 2 cm à partir de ça. Donc, je les ai presque, les 2 cm. Donc, là, je vais pouvoir rabattre. Je vais pas m'embêter hein, sur le rabat. Ça va, je vais faire ça tout simplement. Donc, voilà, on voit bien hein, qu'on commence par les coudes du poignet. Et donc, on fait des augmentations. On ne fait pas des diminutions dans ce sens-là, évidemment. Un point sur les augmentations, justement. J'ai adoré leur technique d'augmentation. Je voulais vous montrer le résultat. C'est tout bête, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Mais j'avais pas réalisé qu'on pouvait faire comme ça. Faire des augmentations comme ça. Et j'ai adoré. Tout simplement, c'est une variante du AIG. Augmentation intercalaire gauche. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer... le brin entre deux mailles, non, c'est le rang d'avant qu'on prépare au rang d'avant en fait. On fait un jeté au rang d'avant et voilà, ça permet de se retrouver dans la même configuration. On se retrouve avec le... comme si on avait une maille relevée, hein, parce que c'est sur l'aiguille, un jeté c'est comme une maille relevée finalement. Et alors c'est d'une simplicité. Alors évidemment ça fait qu'un AIG, hein, ça fait pas un AID. Faudrait que je réfléchisse, j'ai pas réfléchi comment on pouvait revoir ça, mais à mon avis c'est pas dur, hein. On change de sens le jeté et ça... Enfin j'en sais rien, j'ai pas fait le... Je sais pas si je le fais là. Si je me dis que j'ai le truc comme ça, si je veux que ce soit dans l'autre sens, est-ce que c'est possible? Bah oui, il suffit de prendre dans l'autre sens. Bah oui, ça se fait aussi très bien. Et l'avantage en fait, c'est que ça fait un jeté, bah, c'est très souple. C'est pas quand on prend entre deux mailles, ça tire quoi. Je trouve pas toujours ça très évident. Alors que là, bah, c'est hyper souple, donc c'est hyper simple quoi. Bon, j'ai fait ce que j'étais en train de faire parce que je n'ai pas besoin de faire d'augmentation à cet endroit-là, ça serait quand même dommage. Ça me donne envie de tricoter. Voilà, donc est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, si, quand même, parce que bah, je ne suis pas mono en cours, faut pas rêver. Voilà. Il est là. Non, je vais commencer par autre chose. Un projet fini. J'ai oublié de vous dire hein, que j'ai réussi à faire un projet avec 9 grammes de laine que j'ai fait en 2 jours, plus un jour pour rentrer les fils. C'était ce matin. Donc j'ai pas triché sur Ravelry, j'ai dit que j'avais fini ce matin alors que j'ai fait en 2 jours au début des vacances. Mais... Alors, pour tout vous raconter, en fait, j'ai fait... pendant les vacances, j'ai fait des bougies. Alors voilà, c'est tout con, je prends des pots à yaourt, je fais des bougies.
fragrance cannelle orange, j'adore. J'ai voulu, j'en ai fait 2, donc celle-là c'est celle pour moi, elle s'est bien consumée donc elle est plus très jolie. J'en avais fait une autre pour offrir, donc je me suis dit ça serait bien que j'habille un peu ça parce que bon bah c'est moche. Donc j'ai toujours pas décoré ça d'ailleurs. Je me suis dit je vais faire un cache-pot en crochet. Donc moi c'est Mélise, hein, clairement la boutiqueuse qui m'a donné cette idée parce que c'est ce qu'elle vendait. Elle vendait un kit avec la bougie, d'ailleurs dans un pot à yaourt comme ça, la laine et puis le tuto pour faire le cache-pot. Sauf que moi bah, j'ai déjà la bougie, j'ai déjà la laine clairement parce que le crame de laine, hein, autant vous dire que j'en ai plein. J'ai plein de choix. Et donc moi il me manque le tuto. D'ailleurs Mélise, tu voudrais pas vendre ton tuto sur Ravelry, ça serait quand même une super idée. Moi j'adorais pouvoir acheter ton tuto parce que celui-là j'ai trouvé un tuto gratuit en anglais. Un nom imprononçable, excusez-moi pour moi, là je sais pas le dire, donc je vais le mettre en dessous. Je vous mets la photo du modèle aussi. Très joli hein, les photos du modèle, ça donne très envie, donc je me suis dit j'y vais. Sauf que bah, c'est beaucoup trop grand. Et voilà sur quoi il va à la place de mon pot de yaourt, il va là-dessus. Voilà, la taille carrément au-dessus. Donc là on est sur le yaourt XXL, que j'achète très peu d'ailleurs. Voilà, comment vous montrer ça. J'ai fait un petit nœud pour resserrer en haut parce que vous voyez bien la forme de ce pot hein, est plus mince, alors que le tuto prévoit de faire vraiment tout le temps la même largeur. Donc j'ai fait un petit nœud. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne, mais évidemment je n'avais pas fait de bougie dans ce pot. C'est moi qui après ai dû chercher un pot qui était à la taille de ça. Pourtant j'ai bien prévu le coup, elle nous dit bien hein, ici de commencer donc par un cercle magique et d'élargir jusqu'à la taille de son pot. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'en fait, bah, tant que c'est pas bloqué, parce que là je l'ai lavé et je l'ai bloqué dessus d'ailleurs, c'est encore un peu humide, enfin presque plus. Et là c'est bien aplati, mais alors avant que ce soit lavé, c'était pas aplati du tout, j'arrivais pas à voir, donc je me suis quand même arrêtée très vite par rapport à ce qu'elle proposait, parce que c'était vraiment tout petit ça. Et là on voit qu'en fait c'est pile la bonne taille quoi. Alors que moi je cherchais à faire la taille de ça. Donc pareil, j'ai pas été tout au bout des explications aussi parce que très vite j'ai vu qu'il fallait que je m'arrête. Et bah voilà, finalement ça va à celui-là en resserrant avec un petit nœud ici quoi. Donc bah j'ai hâte de faire une bougie là-dedans pour voir ce que ça donne allumé parce qu'à mon avis c'est très joli. Donc je vous incrusterai des images quand j'aurai fait la bougie et que j'aurai pu l'allumer. Ça peut être sympa. Surtout que j'ai une fragrance que j'ai pas encore essayée là, donc ça sera sympa. Là je vais essayer la fragrance sapin. Voilà, donc j'ai utilisé à nouveau ma laine c'est la même laine que pour le champignon que je vous ai montré dans l'épisode d'octobre. Donc c'est toujours une louve dans les bois couleur cassonade, une couleur que j'adore, j'ai envie de la mettre partout en ce moment. Couleur automnale évidemment. Donc voilà, je suis ravie de ça, c'est juste que voilà, je suis pas encore au point. Bon, j'ai quand même offert la bougie à ma copine, donc je vous mets une photo de ce que j'ai fait à la place. Et bien tout simplement, j'ai imprimé une étiquette sur du papier adhésif que j'ai collé dessus. Voilà, c'est moins travaillé, mais je pense vraiment qu'elle aurait en plus, cette copine, apprécié que je lui tricote quelque chose en plus. C'est dommage. Mais bon, c'est que partie remise. Voilà, j'ai loupé mon coup, je m'y suis mise 2 jours avant d'aller, enfin non, 3 jours avant d'aller la voir. Et voilà, j'ai pas eu le temps de refaire, même si ça m'a pris 2 séances de crochet, mais j'ai pas eu le temps du tout. Peut-être pas la motivation aussi, parce que je me suis dit je vais encore refaire et ça n'ira encore pas. Il y a ça aussi, quand on n'a pas l'assurance que ça marche, c'est un petit peu moins motivant, faut bien le dire. Voilà. Et donc mon dernier en cours tricot. Et je vais vous laisser là-dessus quand même, parce que ça fait long le premier, hein, évidemment. J'ai plein de choses à vous dire au bout de 15 jours. Donc, j'ai décidé là, sur un coup de tête, de faire un bonnet pour Noël pour mon homme. J'ai décidé de partir sur ce bonnet que j'adore, qui fait féminin, n'est-il pas? C'est le bonnet February Hat. Évidemment, je ne vais pas mettre le pompon, ça fera déjà moins féminin. Et surtout, bah, je le fais dans les restes de son pull qu'il porte, ça me fait plaisir.
Donc la laine worsted de Arcoiris Yarn, hein, donc la couleur Dark Matter. Donc voilà, on est quand même pas, on est quand même déjà moins féminin. Et puis je voulais faire vite, mais ça va être dur parce que alors ce bonnet, moi j'ai pas l'habitude. C'est un montage provisoire au crochet. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et puis alors faut faire je sais pas combien de centimètres de côte avant de rabattre, parce que l'idée c'est ça. Donc là c'est le bazar. Je vous montrerai mieux la prochaine fois parce que là, mais quand même je voulais vous montrer le moment où c'est bien le bazar, parce que on a le début et la fin sur des aiguilles, sur 2 câbles. Parce que là l'idée c'est de le plier et de le tricoter ensemble pour que ça ne se voit plus. Alors comment? Parce que j'ai commencé, mais alors j'ai fait 5 mailles, 6 mailles, 7 mailles, donc on voit rien. Enfin, on voit aussi que là, je peux pas vous l'ouvrir, quoi, tout simplement. Je peux l'ouvrir ici et ici, mais pas entre les deux. Vous voyez rien. Donc, bah voilà, c'est le début d'un bonnet. Je vous montrerai ça un peu plus avancé la prochaine fois, je pense. Donc, allez, on se retrouve dans une semaine. À tout de suite pour vous. Je vous retrouve le mercredi 16 octobre, il me semble. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je garde la même tenue pour pas avoir à vous dire ce que j'ai à faire, ce que je porte à chaque fois. Donc voilà, on va faire un petit point d'avancement sur mes projets. Par quoi je commence? On va commencer par le... Alors, parce que je vous ai montré en cours la dernière fois. Donc, je vous ai montré des petites vidéos déjà du puzzle que j'ai donc fini et que j'ai pu séparer en 24 parties, ça y est. Donc, j'ai mis ça dans mes petites potes Letty Prix Bricole là, que j'ai depuis des années, mais elle ne veut pas en changer parce que ma fille du haut de ses 11 ans est très écolo, donc elle dit que non, il ne faut surtout pas jeter ce calendrier et en refaire un autre quand même. Non, donc elle le garde. Par contre, j'ai mis les pièces directement dans la botte. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peur de perdre des pièces. C'est ma hantise qu'on perde des pièces. Donc, je pense que je vais essayer de trouver des petites pochettes transparentes, là, zippées. Là. Enfin, pas zippées, mais vous voyez ce que je veux dire, type sac congélation. Je pense que je serai un peu plus rassurée quand même sur l'étanchéité de la pochette. Parce que là, c'est une petite botte. Bon, bah voilà, ça suffit que je perde une pièce en les posant sur l'escalier. Et puis, bah là, je sais plus dans quelle botte ça va au bout d'un moment. Hein, donc... un peu dangereux. Donc j'ai encore un peu de travail à faire. Et en plus, je vais ajouter des chocolats. Mais bon, j'ai fait le plus gros, je trouve, parce que j'avais peur de prendre un peu de temps à faire ce puzzle. Mais bon, 500 pièces, ça va quand même. Il n'était pas trop dur. Donc sinon, ça y est, j'ai coupé les chaussettes. Je vous ai montré normalement aussi dans une courte vidéo. Je me suis amusée donc à coudre ça à la main. Alors, c'est pas forcément... Alors, ce qu'on voit là, c'est des petits trucs, des petites mailles qui sont parties. Parce qu'en fait, quand on... c'est vraiment tricoté, enfin tricoté machine, hein. Donc les mailles se barrent, hein, donc c'est pour ça que moi je couds à la main en prenant chaque maille, chaque petite maille, parce que c'est tout petit. Hein. Donc voilà, il faut reprendre chaque maille, mais vous voyez, c'est vraiment invisible ce que j'ai fait. J'ai pris un fil gris clair que j'avais dans ma boîte. Donc voilà, elle a de nouvelles guêtres qui font un petit peu moins Noël, donc comme ça, celle-là, elle peut déjà les mettre. Et puis les autres avec les rennes, bah, elle les mettra plutôt pour Noël. Voilà, ça peut être pas mal, elle fait de la danse... Il fait quand même pas chaud dans la salle de danse, je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, j'aime bien. Voilà pour ça. Ensuite, donc ce que je vous ai montré des nouvelles aussi du cache-bougie, parce que ça m'allait pas du tout en fait. Vous avez bien vu, hein, ça ressemblait pas du tout à la photo que je vous ai montré. Donc j'ai changé de peau. J'ai changé de peau et franchement, c'est quand même beaucoup mieux avec celui-là. Ça ressemble beaucoup plus à ce que je vous ai montré sur la photo Ravelry. Et donc ça m'a motivée. Donc j'ai trouvé ce pot, ça doit être un pot de terrine de je ne sais quoi. Ça ressemble aussi au pot de crème fraîche que j'achète, donc je ne sais plus. En tout cas, j'ai galéré à enlever l'étiquette. C'est ça qui est pénible. C'est super collé. Et puis, bah, donc j'ai mis un petit lien pour resserrer. Donc voilà, ça va vraiment jusqu'au bord. Et donc j'ai coulé une bougie dedans. Donc, et ça sent trop bon. Alors là, j'ai pris un parfum de Noël. Donc là, j'adore. Mais là, voilà, ça s'écarte ici, quoi. C'est surtout ça que j'avais pas sur l'autre peau et il faut que ça s'écarte. Vous vous êtes peut-être dit là que ça allait pas.
Et puis bah tant qu'à faire, je suis allée faire un tour à la jardinerie parce que moi j'adore aller à la jardinerie. Puis ça tombe bien, on a des poules, donc j'en profite à chaque fois pour acheter des graines. Bon bref, je divague. J'en ai profité, ils ont déjà la déco de Noël. J'en ai profité pour acheter ça parce que pour faire un test, je me suis dit mais est-ce qu'on peut couler des bougies dedans? Est-ce que ça va marcher? Il n'y a pas de raison en fait. Je sais pas pourquoi j'avais un doute, mais n'empêche que je me suis dit c'est assorti à mon pot. Dans les couleurs. Je sais pas si en style c'est assorti, je sais pas, bref. Moi j'adore. Et puis alors l'odeur, vous savez pas l'odeur donc forcément. Donc j'ai coulé aussi une bougie dedans. J'ai un petit problème avec le dosage de mes bougies. Ça fait jamais autant de cire que je voudrais. Je voulais que ça monte plus haut moi personnellement. Mais en fait je suis le tuto hein, que j'avais eu moi. Alors c'est écrit sur mon blog. Comment elle s'appelle hein? Des idées... Ah, enfin bref, en tout cas, elle faisait des ateliers au salon AEF là. Et donc je suis son tuto. Je vous remettrai le nom dessous hein, de cette fille. Qui est très simple, hein. Franchement, faire des bougies, ça n'a rien de sorcier. C'est plus simple que de teindre la laine, je pense. Hein. Bah, je sais pas, j'ai jamais fait. Mais bref, je trouve ça pas compliqué. C'est juste un investissement parce que quand on achète de quoi faire des bougies, on achète de quoi faire 50 bougies quoi. Enfin, peut-être pas quand même. Je sais pas combien je vais en faire avec ce que j'ai acheté, j'en sais rien. En tout cas, les fragrances, c'est clair, on en fait 10 000 des bougies avec les fragrances. Hein, donc c'est comme de l'investissement. Donc c'est sûr, c'est pour ça que j'aime bien en faire quand même. Voilà. Mais je ne ferai pas commerce, ça m'amuse, c'est tout. Il y a des filles hein, qui en font commerce, la boutiqueuse, et puis il y a une autre fille, ah, faut que je mette son nom en bas, là, que je vois des fois en tricoté, ou chez Céline à Orsay, qui vend aussi des bougies qu'elle fait, donc franchement, moi je trouve ça génial. Moi non, j'en vendrai pas. Je peux en offrir, voilà, j'en ai offert une à une amie, mais voilà, je vais pas faire commerce. Ah là là, ça sent bon, ça sent bon. Oh, faut que je fasse vite, mais ça sent trop bon. Ensuite, donc alors je fais. Alors dans ce qui est fini quand même. Allez, je vous en ai pas parlé. Là par contre, je vous parle d'une chose dont je ne sais pas parler, mais je veux faire un pyjama de Noël pour ma fille. Donc pour ça, j'ai passé une commande chez Butinette. J'ai acheté un tissu comme ça et j'ai acheté un tissu comme ça. Donc ça, c'est pour faire le pantalon de pyjama et ça, c'est pour faire le haut de pyjama. Et ce coupon est spécial, c'est un panneau de Noël où il y a un dessin, un beau dessin de Père Noël dessus. J'ai complètement craqué sur Butinette. Alors je l'ai vu dès le mois d'octobre, hein. Il était toujours pas en vente. Début octobre, je crois, il n'était pas encore en vente. J'ai dû attendre qu'il soit en vente, je m'étais fait une alerte pour recevoir un mail quand il était disponible pour l'acheter. Je ne savais même pas si ça plairait à ma fille, j'ai quand même demandé après, juste avant de l'acheter, je lui ai quand même demandé si elle aimait ça. Alors c'est un panneau de 75 cm. Vous voyez le truc, j'ai oublié de vous le montrer non cousu. En fait on a un panneau ici qui est à peu près de cette largeur là, un tout petit peu plus large que le devant. Puis tout le reste de la laise, c'est ça. 75 cm. Ma fille porte du 12 ans maintenant. Et encore, j'aime bien faire un peu plus grand que 12 ans. Donc, je me suis un peu amusée à faire tenir ça dans mon coupon quand même. Ça a été un peu compliqué. Donc, moi qui aime bien poser, plier en deux mon tissu ou en trois, et bien faire mon plan de coupe. Ah bah là, non, j'ai pas pu faire comme ça. J'ai d'abord plié pour avoir le Père Noël au centre et couper mon devant. Là, j'ai pris toute la hauteur. Je me suis 75 cm. Allez, je prends toute la hauteur. Et puis après, fallait que j'arrive encore à faire tenir dans la partie étoile le dos et les manches. Et donc, ça tient pas tout à fait parce que là, vous voyez, j'ai débordé sur la partie unie. Mais vous voyez, c'est sympa parce que c'est pas... des fois, il y a des panneaux où c'est carrément un changement de couleur, là, le fond. Donc là, c'est pas un changement, il n'y a pas de changement de couleur, donc c'est pas choquant. Et puis j'ai fait en sorte, alors j'étais pas très sûre de moi, mais ça marche, que ce soit sur le dos. Le dessous de bras et le dos, quoi. Donc c'est franchement top. Alors pour le modèle, je suis repartie d'un modèle que je lui ai déjà cousu 2 fois ma fille, mais la version robe de nuit. C'est un modèle Octobre. Octobre, c'est celui-là, c'est le 6 2015, parce que ça fait longtemps que j'ai pas racheté d'Octobre.
auto-bray comme vous voulez. Voilà, alors je vous enlève tout le bazar parce que moi je laisse toujours donc la planche patron normale, mais aussi ce que j'ai décalqué dedans. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de m'y retrouver parce que quand je veux refaire un patron qui est déjà décalqué, et bien ma foi, je le trouve en 2 secondes. Il suffit de trouver, je trouve le magazine et j'ai pas besoin de chercher autre chose. Voilà ce qu'il y a dans ce magazine qui est génial. Donc la robe, je l'avais faite 2 fois déjà parce que alors j'adore. On l'a fait jusqu'aux chevilles. Et puis bah, après, l'enfant grandit, c'est pas grave. À la fin, ça lui arrive au genou, mais elle la met toujours pour dormir. Et donc ça lui fait des années. Et donc j'en suis qu'à ma 2e depuis 2015. Voilà. Et là, j'ai fait la version t-shirt, mais j'ai pas fait ça. Parce que j'ai pas voulu m'embêter. C'était pas le but. On est vraiment, l'important c'est vraiment le motif, donc on va pas rajouter des fioritures. Et en plus j'ai même pas suivi les explications, je n'aime pas les explications au top pour les t-shirts, non, enfin franchement. Alors du coup ils donnent pas de taille, hein, parce que c'est ça que j'ai oublié de dire pour mon t-shirt à moi de Noël, c'est qu'ils donnent pas de taille de bande d'encolure. Ils disent en fait de coudre qu'une épaule, et puis après couper une bande de telle largeur, et puis de la coudre là, et puis bah, à la fin on coupe ce qui dépasse quoi. Ouais, mais enfin, normalement, il faut que la bande, on tire dessus. Enfin, oui, je crois qu'ils le disent quand même. Mais moi, j'aime pas ça. Après, ça fait une finition pas propre ici, là. J'aime pas ça. Pareil pour les manches. Ils disent de faire les manches. Non, ils disent d'abord de coudre le bracelet de manche et après de faire la couture ici. Pareil, je trouve ça pas propre. Parce que là, on se retrouve avec la fin de la couture qui est ici. Alors que là, non. C'est bien caché, la fin de la couture elle est là, et donc bah, ici c'est tout beau quoi, c'est tout propre. Donc franchement dans les explications au top pour les t-shirts, alors je sais pas si c'est ça dans l'industrie, mais enfin moi non, j'aime pas. Et puis alors en bas ils disaient pas de faire par contre un bracelet là, enfin ils disaient pas de refaire la même chose qu'au bras. Mais moi j'ai dû le faire, et ça m'a arrangé parce que j'ai pas sorti, j'ai pas passé ma baby lock en mode recouvreuse, parce que voilà, vous voyez, j'ai jamais eu besoin de la machine à coudre. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. J'ai tout fait à la surjeteuse. Quand on fait des bracelets de manche, l'avantage, c'est qu'on coud les bracelets endroit contre endroit, et donc à la surjeteuse, tout à la surjeteuse, c'est beaucoup plus facile là aussi. Mais au départ, c'est pas pour ça, c'est parce que d'avoir coupé les 75 cm, parce que c'était beaucoup trop long en fait. C'était plus à ma taille qu'à la sienne. Donc en fait, elle m'a dit non, non, non. Alors, en fait, je lui ai fait essayer, elle a fermé les yeux. Parce qu'elle était d'accord pour que ce soit une surprise. Donc j'adore quand elle fait ça, quand elle joue le jeu et qu'elle ferme les yeux. Donc elle sait pas ce qu'elle va avoir, mais je l'ai essayé sur elle et puis elle a senti comme ça, elle dit ah non c'est trop long. Donc en fait, j'ai coupé le double de ça. Enfin plus 2 cm quoi. Je l'ai plié, tout ce que j'ai coupé, je l'ai plié en 2. Non, j'ai recoupé un tout petit peu. Parce qu'en fait, vous savez, les panneaux de jersey, ça roulotte là, c'est pénible. Donc ça me gênait, j'ai coupé. Je me suis dit de toute façon, c'est trop long, donc... allons-y franchement. Et voilà, donc j'ai diminué de plus de ça, de hauteur finalement. Donc je pense que ça lui ira. De toute façon, si c'est trop long, je lui dirais c'est très bien, parce que là tu vas le porter 1 mois. Et encore, il faudra le laver quand même, donc pas tout à fait 1 mois. Et puis après, il va dormir 11 mois dans l'armoire. Donc je voudrais que dans 11 mois, il taille encore. Tant qu'à faire. Donc moi, ça m'arrangerait qu'il soit trop grand, franchement. Donc voilà, un bonheur à réaliser. Alors il est un peu bas. Voilà, je regrette au niveau hauteur le Père Noël. D'avoir coupé la totale, ça m'a fait vraiment avoir le Père Noël bas, quoi. Donc c'est juste ça un peu le problème. Donc voilà, 12 ans. Oui, j'ai fait la taille 12 ans. Je ne sais plus. Bonne question. J'ai fait la taille... Ah oui, alors c'est génial en plus parce que ce t-shirt, il va de la taille 86 cm à la taille 170 cm. Et attention, ils font ça bien, c'est pas le même patron où on a 10 000 tailles gradées, hein. C'est qu'il y a 2 modèles. Il y a vraiment un modèle enfant, un modèle plus grand. Donc le premier il va jusqu'à 128 cm et l'autre il va de 134 cm à 170. Et moi je lui ai fait 152. Non, j'ai fait 150. Oui, non, je lui ai fait 140. Non, attendez, j'ai un doute. Oui, alors je prends plus des notes depuis que je viens vous voir toutes les semaines, c'est bien, hein, c'est pratique, mais non, c'est pas pratique. Alors attendez, je dois avoir le patron ici. Ah oui, si, j'ai fait 152 parce qu'elle fait 1,52 m, mais j'ai allongé à 158, voilà, parce que je veux que ça dure longtemps. Voilà,
Ça, c'est tout moi. J'allonge, je m'embête pas pour elle. C'est pas conventionnel dans le monde de la couture. Donc voilà, puis bah maintenant je suis en train de coudre, ça c'est coupé, c'est les jambes de mon pantalon. Donc la semaine prochaine, je vous montre le pantalon. Là, je suis sur du burda. Un pantalon que j'ai déjà fait, ça a été super rapide. J'avais déjà décalqué le truc, mais je vous en parle la prochaine fois. Juste après. Ensuite, les tricots quand même, mais en cours. Je vous fais un petit point en cours. Alors bon, j'ai eu chaud sur mon bonnet. Alors j'ai eu chaud, façon de parler, c'est pas fini. Hein. Je vais peut-être avoir des problèmes quand même. Mais je vous montre l'avancement de mon bonnet. J'ai avancé mon bonnet. Donc c'est noir, on voit rien, c'est fabuleux. Ah là 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 là. En tout cas, ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment assorti à son pull. C'est ce que je voulais, hein. Son pull est là, mais je sais pas comment vous l'attraper sans faire des pirouettes, cacahuètes. Ah, bon, je vous montrerai quand ça sera fini. Donc c'est un jeu de différents points, donc c'est pas du tout ennuyeux. Alors, par contre, bah, je dois avoir le nez sur la grille, hein. C'est pas tout à fait le projet zéro cerveau, mais c'est pas grave parce que ma manche, après je vous montre, c'est zéro cerveau, donc c'est bien, voilà, j'arrive à m'organiser pour. Donc voilà, un petit point de riz là, tout simplement, et après, là on fait quelques mailles, comment on appelle ça? Oui, glissées, voilà, je vais y arriver. Donc ça se voit pas trop, je trouve, ça fait pas non plus un truc de dingue. Après, bon, bah, d'espèces de courtes là, toutes simples, repoinderie. Alors un point de riz un peu spécial ici, pareil avec des mailles glissées, après un point de riz plus simple. Et là, ça y est, j'attaque les diminutions. J'attaque tout juste les diminutions, vous voyez que j'ai encore beaucoup de mailles. Et c'est tombé tellement c'est petit, ça tient pas. Voilà ce qui me reste. Donc là, je me suis dit, mais non, j'ai fait un échantillon, je m'en souviens, il faut que je le retrouve, parce que là, ça passe pas. J'ai fait une plongée dans mon stash. Alors ceci dit, j'adore ça, hein, retrouver mes laines, des combos. Je dis, oh mais au fait, ça va super bien avec ça. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est un peu juste mon problème. Hein. J'ai des couleurs, je les adore ensemble. À chaque fois, je pense à des chaussettes, mais c'est pas des laines à chaussettes. Ah, c'est compliqué. J'ai retrouvé mon échantillon. Alors, je suis pas encore forcément tirée d'affaire. Hein. Je ne sais pas si ça, plus ça va suffire à finir mon bonnet. Donc franchement, oh, ça n'arrête pas de tomber en plus. C'est infernal quand c'est petit comme ça. Je sais pas comment vous faites, mais alors moi... Oui, vous vous dépêchez de le finir, mais non, évidemment, je vous montre ça quand il reste ça. Voilà, et donc, donc ça et ça, voilà. Et ben, on va croiser les doigts et vous allez savoir dans pas longtemps si j'ai gagné à ce jeu ou pas. Ensuite, un petit point d'avancement rapide sur le pull, parce que là, rien de transcendant. J'espère vous en montrer plus la fois suivante. Donc, je vous rappelle, j'avais fini la manche. Et la deuxième est là. Et je vais vous la mettre dessus pour vous montrer où j'en suis. Parce que on y est presque. C'est pas évident à deviner comme ça. Voilà, on y est presque, clairement. Bon, bah là, je suis tranquille. Hein, j'ai assez de laine. Hein, parce que il me reste voilà, 3-4 rangs à faire. Et le col. Et j'ai tout ça. Voilà. Donc, je suis tranquille. Ça, j'ai pas de stress là-dessus. À force de faire de l'intarsia, on a plein de bouts de pelote de partout, quoi. Donc mon but, je ne l'ai pas dit, mais mon but c'était de liquider les petits bouts dans les manches. Hein. Donc dans chaque manche, j'ai commencé par un petit peloton qui restait. Donc j'ai dû changer de laine à peu près par là. Pareil sur l'autre manche. Et après, sur l'autre manche, d'ailleurs, j'ai repris un autre reste. Donc j'ai dû rechanger ici. Là non, comme je suis repartie sur une nouvelle pelote. Ah bah si, j'ai dû changer là quand même, oui pardon. Là j'ai changé de pelote, c'est pour ça que j'ai encore une grosse pelote, c'est que j'utilise que depuis là. Bah oui, des pelotes de 50 grammes, sachant que ça fait à peu près 50 mètres. Ouais, j'exagère peut-être. La Népal, c'est 75 mètres, je crois. 50 grammes, 75 mètres. Voilà. C'est très épais, j'adore. Népal, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit là. 50 grammes, 75 mètres. C'est écrit là.
donc je crois que c'est tout. Bon, j'oublie peut-être des choses, c'est pas grave, je vous reprends, de toute façon c'est déjà long. Donc je vous reprends dans une semaine pour voir mon avancement. J'espère vous montrer un pull de Noël bien avancé pour ma fille. Allez, à plus tard. Je vous retrouve le 23 novembre pour la troisième partie. On va faire un petit point donc sur mes projets. Alors, comme vous voyez, hein, ça y est, je suis allée au salon CSF 2 fois. Et oui, 2 fois. Contrairement à ce que j'ai dit sur Instagram. En effet, j'y suis allée avec 2 copines. Donc, une fois le vendredi et une fois le dimanche. Moi, ce que je peux vous dire sur le salon CSF, parce que c'est la question qu'on me pose à chaque fois, c'est pas trop dur le monde. En fait, c'est dur entre 11h30 et 14h30 et le reste du temps, en fait, c'est cool. Vraiment. En plus, c'est plus du tout le salon CSF comme on a connu avant le Covid. Hein. C'est quand même beaucoup plus centré sur les arts du fil et les arts du papier. Il y a beaucoup moins de choses autres en fait, donc c'est beaucoup moins grand, on arrive à faire le tour facilement en quelques heures. Voilà, donc j'ai énormément craqué par rapport à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans là. J'ai réussi à me calmer ces dernières années, mais alors là j'avais trop envie de tissu. Je me suis trop limitée en tissu ces dernières années. Donc je vous montre pas tout là parce qu'on va faire rapide, mais bon, je vais juste vous montrer celui-là parce qu'il est lavé. Les autres sont encore dans la corbeille à linge, 2 étages en dessous, donc je vais pas aller les chercher. Voilà, parce que je les lave à chaque fois que j'ai un nouveau tissu. Ils passent, ils vont dans la corbeille à linge directement, enfin la corbeille de linge à laver. Voilà, donc vous le connaissez, oui, 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 oui. Je suis sûre que tout le monde le connaît. Non, peut-être pas tout le monde. Non, je pense que j'ai une collègue, un kikou, et qui ne connaît pas Liz Taylor. Donc c'est quand même possible de ne pas connaître Liz Taylor, mais voilà. Alors désolé pour la lumière, il est beaucoup plus beau en vrai, mais là il pleut, c'est pas la luminosité idéale. Voilà, de près il est pas mal quand même, mais il est plus beau en vrai, hein, clairement. On n'a pas les bonnes couleurs, mais voilà, il est magnifique. Ça va devenir une jupe, parce que j'ai craqué en même temps sur le patron Bliss. Voilà, donc c'est mon premier patron vêtements de Liz Taylor. J'avais déjà acheté un kit pour faire une trousse. Là, c'est le premier patron vêtements. On verra ce que ça donne. Et je vais me faire une jupe. Voilà, ça va peut-être me motiver à mettre des jupes. J'ai craqué aussi sur la nouvelle robe. J'allais dire nouvelle robe. Non, c'est pas une robe à la base. Mais moi, je vais en faire une robe. Je me vois pas avec... Ça me va pas, ce genre de basque là. Ça met du volume où, justement, il n'en faut pas chez moi. C'est le seul endroit où il faut pas que je mette de volume. Donc ça va pas, mais en robe ça peut le faire, franchement ça me dérange pas d'avoir des fronces là quand c'est une robe, parce que ça part de toute façon, ça met du volume jusqu'en bas, tout va bien. Donc voilà, j'ai aussi donc acheté un autre tissu chez Liz Taylor, je vous mets la photo rapidement, et un tissu chez Marcel. Alors Marcel, c'est des tissus bio, donc c'est magnifique, en fait la texture est magnifique. En photo là vous pouvez pas voir, mais bon vous verrez quand je le coudrai, ça sera très sympa. Voilà, donc chez Liz Taylor j'ai aussi acheté donc 3 petits boutons pour aller avec cette robe, voilà. Et puis c'est tout. Et en fait on a réalisé après coup que en fait ça devait faire des prix pendant le salon, parce que quand j'ai pas le détail de la facture, mais sur le site si on fait la somme de tout ça revient plus cher de ce que j'ai acheté sur le salon. Je ne sais pas. Donc j'ai craqué aussi sur un autre patron là chez Maison Fauve, parce que les filles qui étaient sur le stand de Maison Fauve portaient toute cette blouse qui moi personnellement m'avait jamais fait de l'œil, parce que je m'étais dit bah non c'est tout ce qui me va pas, mais en fait en les voyant sur les filles derrière le stand j'ai craqué. Voilà. Et ensuite j'ai craqué sur un kit
à l'atelier ABCDR. Alors ça, c'est... moi, mes influenceuses, c'est mes copines, en fait. Hein. Je sais qu'il y a des influenceuses couture, tricot, tout ça. Mais alors moi, c'est mes copines, les influenceuses. Donc, ma copine, là, c'était Magricotte Cou, qui s'est arrêtée sur ce stand et qui a acheté de quoi faire une trousse à l'atelier ABCDR. Et j'ai craqué sur ce motif chez eux. Alors, rapport à la météo, c'est vraiment aujourd'hui que j'aurai le coudre. C'est pour me faire un sac à projet en fait, hein, tout simplement, une trousse, hein, il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Il y a même la doublure, il y a tout. Je trouve ça bien parce qu'au moins c'est assorti, il n'y a pas de faute de coût en tout cas, c'est sûr. Il y avait aussi la version sac cabas, là, j'ai failli, puis finalement je me suis dit qu'un sac à projet c'était sûr de servir. Voilà pour les achats et si j'ai quand même commandé de la laine mais je ne l'ai pas encore donc vous verrez ça plus tard. EPEC 78, ma deuxième influenceuse qui s'est arrêtée sur le stand d'Annie Blatt m'a fait craquer sur un modèle d'Annie Blatt. Voilà, et j'ai qu'une envie là. Je suis allée à la boîte aux lettres juste avant, hein, j'espérais avoir la laine parce que là normalement elle arrive aujourd'hui. J'aurais pu vous en parler mais là non, c'est raté, donc je vous en parle mercredi prochain. Voilà, donc ensuite, on va faire une transition pour vous montrer ce qu'il y a, ce que j'ai en couture aujourd'hui. Patterns for you, c'est dur à dire, patternsforyou.fr. Ils avaient un stand et ils proposaient de imprimer des patrons PDF en A4. En A0, pardon. Donc, c'est Christelle, PEC 78 justement, qui m'a prévenue parce qu'elle sait que je déteste les patrons à scotcher. Donc moi, quand j'achète un PDF, si je suis obligée de l'acheter en PDF, j'aime bien le faire imprimer en A0. Et Direndo ne fait plus que des PDF. Donc, j'ai craqué, encore Christelle, hein, qui a montré une réalisation du pull neige et de Direndo. Donc, comme j'ai trouvé très beau, enfin j'ai trouvé très sympa, je trouve que c'est vraiment le sweat à la mode chez les ados en ce moment. Donc j'ai pensé direct à ma fille, bon c'est des tailles adultes, hein, c'est ça le problème, il faut adapter. Mais en tout cas, donc j'avais acheté sur un coup de tête en voyant la réalisation de Christelle, et donc en fait j'ai attendu, après elle m'a prévenu qu'il y aurait Patterns for You sur le CSF. Donc je suis venue avec ma clé USB, et j'ai fait imprimer ce patron, donc en A0, que j'ai plié en A4, là. Voilà, je vais plier en deux, 4 fois. Hein. Je me suis pas pris la tête plus que ça. Donc, dès que je suis arrivée, alors eux, ils n'avaient pas plié, hein, c'était en rouleau. J'en ai profité pour faire imprimer aussi leur t-shirt gratuit plantain, parce que je l'avais jamais fait. J'avais imprimé les feuilles en A4 de la mise à jour du patron plantain. Je ne vais jamais scotché pour vous dire à quel point je bloque sur le scotchage. Chacun son truc. Hein. Moi, j'adore décalquer des patrons Burda illisibles. Et j'aime pas scotcher. Voilà, c'est comme ça, chacun ses trucs. Donc voilà, dès que je suis rentrée chez moi, j'ai déroulé le patron neige. Je l'ai décalqué direct. Voilà, donc je vais vous le montrer. Il est où? Ah bah faut que je me lève, désolée. Alors, en fait, c'est parce que j'ai un cadeau à faire pour l'anniversaire d'une copine de ma fille. Et la mère de cette copine m'a dit clairement, te prends pas la tête, moi maintenant, comme elles sont ados, comme elles sont au collège, moi j'achète des pulls à tel magasin, je dirais pas le nom. Et puis j'offre des pulls, moi maintenant c'est ce que je fais. Donc fais comme ça si tu veux, ma fille fait telle taille. En fait, elle m'a dit, elle fait du 14 ans ou 36. Bah oui, voilà, elle me dit ça à moi. Moi non, on me dit que je peux offrir un pull, bah je vais pas l'acheter quoi. Enfin voilà, donc donc voilà, j'ai arrêté mon pantalon de Noël et j'ai coupé donc le neige et j'ai cousu quasiment. Alors j'ai perdu du temps parce qu'en fait j'ai fait la coupe très rapidement, hein, mais j'ai perdu du temps sur cette petite chose là. Oh la luminosité est terrible. Excusez-moi, hein. On n'a pas ce qu'il faut. Donc en fait, c'est rose pétant comme ici. Et donc c'est un motif qu'on a pompé en fait sur le dit magasin. Hein. On a essayé de copier un petit peu les pulls du magasin. Et on a donc, c'est ma fille qui a fait ce logo sous le logiciel Silhouette.
parce que j'ai la silhouette portrait, machine de découpe, et après je l'ai découpé à la machine de découpe. Bon, grosse blague, j'avais paralysé mon pied de découpe là est usé, donc il voulait pas découper. Il coupait qu'une faible épaisseur, donc j'étais obligée de mettre tout au max, de passer 3 fois. Et en fait, j'aurais dû passer 4, parce qu'en fait, même en passant 3 fois, j'ai eu un mal fou à décoller ça. Donc surtout, toutes les petites lettres en dessous, j'ai vraiment galéré. Il faut pas regarder de près, mais le haut est pas bien mis, même le C d'ailleurs, parce que j'ai vraiment galéré. Donc voilà, mais je trouve que ça fait le job. Je vous mettrai des photos, de toute façon, au moins portées par ma fille. J'ai pas fini, j'ai pas fait les bas. Déjà parce que j'ai pas eu le temps, fallait que je vienne vous parler quand même avant que ma fille, avant d'aller chercher ma fille au collège. Et donc j'ai grand peur que ce soit trop grand parce que c'est quand même pour 1m68. Moi c'est ma taille, hein, clairement. Alors après, voilà, c'est ma taille. Voilà, donc bah il y a 2 longueurs, hein, donc j'aurais peut-être dû faire la longueur la plus courte. Déjà, j'ai pas réfléchi. C'est ma fille qui m'a dit ah, non, non, faut pas que ce soit court, faut pas que ce soit court. Bah oui, mais en fait, elle est quand même plus petite que moi, sa copine. Donc bon, alors elle est quand même grande. Donc là, je vais voir normal, j'espère voir la mère là, parce qu'en fait, je la vois tous les mercredis midi. C'est pour ça que mercredi dernier, je ne savais pas que je devais faire un pull. J'ai su juste après vous avoir parlé. Donc voilà, oui j'ai oublié de dire un patron neige, l'avantage c'est qu'on peut mettre un tissu contrastant, donc je trouvais ça super sympa pour utiliser des chutes de tissu. Donc j'ai fait choisir alors c'était le noir hein, obligatoirement parce que j'en ai encore plein. C'est le sweat du pantalon de jogging que j'ai fait à ma fille, c'est le sweat butinette que j'ai acheté donc il y a plusieurs semaines. Donc ça j'en ai plein encore, je peux encore faire quelque chose avec. Alors un sweat je sais pas si j'ai assez, faut voir, mais... En tout cas, voilà, là pour ça c'était sûr. Et donc, elle a choisi du rose. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi dans mon petit stock du flex rose. Voilà, donc très rapide à coudre. Hein. Le plus long, ça a vraiment été ça. J'ai passé une après-midi entière samedi à essayer de me débrouiller de ça. Là, enfin, bah, samedi entière parce que quand on est une maman, évidemment, on fait plein d'autres choses. Hein, quand on est à la maison un samedi après-midi. Mais entre mille choses, je me suis bien pris la tête là-dessus. Donc j'ai recommandé un pied de découpe. Puis Christelle m'a dit, PEC 70 tout de suite, toujours, qui a aussi la même machine, elle m'a dit fais attention, c'est comme les ciseaux, les outils de coupe. Hein, le papier, ça abîme beaucoup les outils de coupe. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faudrait que j'ai un pied dédié au flex et un pied dédié à mes stickers, tout simplement. Voilà, donc là, il faut que je réfléchisse pour la suite. Mais voilà le petit pull. Ensuite, en tricot. Un petit point sur mes tricots. Donc, j'ai fini le bonnet, évidemment. J'ai gagné. J'ai eu assez de laine. Il me reste même 2-3 grammes de laine. Donc, voilà, j'ai le bonnet. Je l'ai bloqué. Alors, il me va. Donc, je ne suis pas inquiète. Il ira aussi donc à mon conjoint. Et donc, il est bien assorti à son pull. Je vous rappelle, hein, son pull qu'il met tout le temps, mais quand même pas au bureau. Là, comme il est au bureau, il ne l'a pas mis. Il a peut-être regretté d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas chaud dans les entreprises hein, en ce moment. Hein, on fait des économies hein, d'énergie. Voilà. Ah, comment vous montrer ça? Eh ben, je vais le mettre. Voilà, ça et ça. On est assorti. Alors, voilà. Sauf qu'on a une luminosité terrible. On va essayer de faire comme ça. C'est pas mieux. Mais voilà. J'essaie de vous montrer que c'est assorti. Mais je ferais mieux de vous mettre des photos parce qu'avec cette luminosité. Voilà, je vous montre de près pour que vous voyez. On est sur un... alors, February Hat. Hein, franchement, je vous le conseille. C'est un bonnet qui se fait rapidement. Voilà, comme son pull est en point texturé, j'ai voulu un bonnet en point texturé. Alors, c'est pas le même point. Mais moi, je trouve que ça va très bien avec. Hein. Donc, je rappelle, hein, c'est de la Arco-Iris couleur Dark Matter. Ça fait ça. C'est une espèce de noir avec des taches brunes. Des taches. Des speckles. Voilà. Ah, là, voilà, vous le voyez bien. Donc, ouf, j'ai eu assez de laine. Alors, j'ai pas de quoi faire un pompon, mais je pense qu'il s'en fiche. Hein. Il met pas des bonnets à pompons, lui, d'habitude. Donc, ça va très bien.
Voilà, en tricot, le pull de Noël. Il est toujours pas fini. Bon, il avance quand même, mais il n'a pas avancé déjà ce week-end. Il n'a pas pu avancer du tout ce week-end avec ma fille. Je veux vraiment pas qu'elle voie, là, ça serait dommage qu'elle voie maintenant quand même. On va essayer de jouer la surprise jusqu'au bout. Alors, attendez. Parce que j'espérais finir l'écoute avant de vous le présenter. Mais non, évidemment. Je vérifie d'ailleurs, j'en suis à combien? Non, c'est ça. Il me reste 5 mm de colle à faire, ici. Avant de rabattre. D'ailleurs, je ne sais pas comment rabattre. Ça va être encore une galère, ce truc. Donc, en tout cas, bah, j'ai fini la deuxième manche. Je l'ai cousue. J'ai cousu l'autre manche, ça c'est fait, voilà. Le pull, franchement, il n'y a plus grand chose à faire. Donc 5 mm ici de côte à faire et à rabattre souplement. Oui, voilà. Et puis après, il faut que je finisse cette tête quand même. Il lui manque des petites crinières, il lui manque ses yeux, son nez. Alors son nez c'est un pompon, je vais devoir faire un pompon. Puis il a un collier, alors je suis pas sûre de faire le collier. Hein. Ça, je vais le garder pour la fin, on verra. Donc bah voilà, de toute façon je ne suis pas obligée de lui offrir dès le 1er décembre, donc bah, je lui offrirai quand il sera prêt, hein, tout simplement. D'ailleurs son calendrier de l'Avent, il faudrait que je me magne un petit peu parce que ah bah ce sera un anniversaire ce week-end, je pense que je vais en profiter. Voilà. Bah oui, parce que mercredi prochain, bah faut qu'on installe, enfin j'ai envie d'installer la déco. Parce que en fait, j'ai reçu mes calendriers de l'Avent et donc je sais pas où les mettre et j'ai envie de les mettre sous le sapin parce que je sais pas où les mettre ailleurs en fait. Donc je vous montre vite fait mes calendriers de l'Avent. Donc le premier, celui de Pouchou Doodle, qui est présenté comme ça. Alors l'avantage c'est de la papeterie, donc ça prend pas de place. Donc ça c'est génial. Franchement c'est le genre de calendriers de l'Avent qui prennent pas de place, je trouve ça génial. Donc il y a 24 petites enveloppes là-dedans, hein, vraiment. Enfin petite et plus grande parce que je crois que la plus grande fait cette taille-là. Hein. Ah ouais, franchement, je pense qu'on va être bien gâtés. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc, Pouchou Doodle, elle se fait toujours un avatar comme ça. Qui lui ressemble assez d'ailleurs. C'est pas mal. Et puis, bah, le plus gros, parce qu'il y a de la laine dedans, forcément, c'est un peu plus gros. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est celui d'Alice Gerfaux en association avec Heidi et... Oh mince, j'oublie. Il y a quelqu'un d'autre. Bon, voilà. En tout cas, je vous présenterai ça pendant le Vlogmas de décembre, par définition. Moi, Christmas, vlog et Christmas, on fait ça au mois de décembre, tant qu'à faire. Voilà. Alors, oui, depuis que j'ai fini le bonnet, je me suis permise de castonner un nouveau truc, évidemment. Et j'ai castonné la laine que je vous ai montrée dans le dernier épisode, celui d'octobre, et je trouve plus mon pochon, excusez-moi. Voilà. J'ai castonné la merveilleuse laine de Yarneline, coloris Daphné, pour ma fille Daphné. Voilà, donc ça, les deux sont de chez Yarneline. Ça paraît beaucoup plus clair. En vrai, il n'y a pas autant d'écart. Mais alors, ce nuage de douceur. Alors, par contre, je pense que ça va me frotter le nez là. Ça va me démanger le nez. Et alors, le pauvre, il est à l'arrêt. Il a ses petits bloqueurs panda parce qu'en fait, c'est les mêmes aiguilles pour faire ça que pour faire les côtes du pull. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai tardé à faire les côtes. Je les ai attaquées que lundi soir parce qu'il fallait que je change les aiguilles. Et donc, c'est l'un ou l'autre en fait. Donc bah aujourd'hui je vais finir les côtes quand même, c'est pas long, il y a 5 mm je sais. Voilà, à chaque fois je vous prends évidemment le mercredi matin et voilà, je peux me retrouver dans des conditions comme ça, évidemment c'est pas préparé quoi, je peux pas dire ah bah je filme au moment où je suis bien là, je suis là, j'ai fini ci, ça. Comme le sweat que je vous montre, il manque juste les bas, les bas des poignets et du corps, donc bon c'est un peu bête mais... Voilà, alors, donc ça ne ressemble à rien, à part que moi, bah, je suis en train de compter mes raglans parce que je suis en train de faire le 13 KO de longue avec Anna. Et donc on compte les raglans pour savoir où on en est. Elle a fait une mise à jour depuis que j'avais fait mon 13 KO à moi il y a plusieurs années. Je vois pas l'intérêt.
Elle explique d'une façon complètement différente l'histoire des raglan, mais alors moi, enfin, je comprends hein, parce qu'en fait elle a énormément de taille maintenant et je pense que c'est ça son problème. Et moi je fais la plus petite pour ma fille, la plus toute petite c'est 80 cm, alors qu'avant ça devait être plus la plus petite taille. Et là du coup j'ai même peur que ce soit trop petit. Alors ça sera pas trop petit, mais elle adore mettre des trucs hyper amples qui me vont à moi quoi. Donc là, je pense qu'il va pas être hyper ample. Donc, je sais pas si elle va l'aimer, mais enfin, j'espère. Parce que de toute façon, c'est un nuage de douceur. Mais de toute façon, je vous en montre plus. La semaine prochaine, il aura un peu plus avancé, j'espère. Sinon, dans le vlogmas, j'aimerais bien qu'il soit fini pour Noël. Mais c'est dans un mois, donc j'y crois pas trop. Surtout que ça me démange de castonner autre chose. Voilà. Bon, bah, vous verrez dans la dernière partie si j'ai castonné autre chose ou pas. Si j'ai réussi à rester sérieuse ou pas, ce qui m'étonnerait parce qu'en tricot en ce moment j'ai envie de me faire plaisir. Mais vous voyez, au CSF, j'ai vraiment pas acheté grand chose, hein. J'étais vraiment partie pour acheter 0 laine. Voilà, donc finalement, je vous montrerai ça dans la dernière partie, l'achat à Niblat. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Ça y est, on est le 30 novembre, donc c'est le moment de conclure cet épisode de podcast en 4 parties. Je vais faire court parce que la vidéo est vraiment longue, j'ai commencé le montage, je vais essayer de finir juste après pour vous la poster le 30 novembre parce qu'après c'est le vlogmas, donc il faut que je m'active un petit peu à ce niveau-là. Alors, j'ai retrouvé mon coin de podcast parce que vraiment c'est trop sombre dans mon atelier, c'est pas possible. Ça donne rien ce que je vous montre à chaque fois. Donc non, là je me suis dit, allez, on revient à mon décor. J'en ai profité pour mettre donc ma bougie. Donc voilà, la preuve que ça marche. Ce que j'ai crocheté pour cette bougie, je rappelle, c'était un patron gratuit. Tous les modèles que je vous ai montrés dans cet épisode en tricot sont gratuits sur Ravelry, à part évidemment le Festive Sweater que voici. Et là, je vous parle du pull Drops de ma fille, le pull de Noël 2018. Voilà, je vous montre. Voilà, il est pas trop mignon, avec son gros nez. Et oui, c'est un pompon. Alors bon, j'ai fait les dimensions qu'ils ont données, hein, donc, mais c'est vrai que ça donne envie de le réduire encore. C'est facile de le réduire, hein, il suffit de couper tout autour, voilà. C'est assez facile. C'est pas si facile à coudre que ça, parce que, bah voilà... faut pas, il tombe quoi, donc j'ai surtout cousu en haut évidemment. Les yeux donc c'est brodé dessus comme ils expliquent de faire, et puis c'était bizarre d'ailleurs mais j'ai suivi sans réfléchir puis ça marche ma foi. Puis il a des petits cheveux en bataille ici parce que la technique donnée fait que ça part dans tous les sens, hein. C'est des nœuds un peu tout bêtes, hein, donc, bon. Voilà, il manque le collier mais j'ai pas envie de le faire, franchement je le trouve très bien comme ça. Et son petit derrière, voilà, on voit juste le derrière de sa tête. Voilà, donc bah, évidemment j'ai des restes d'un peu toutes les couleurs, hein, vous imaginez bien. Surtout le brun foncé là, donc j'en ai utilisé que 9 grammes je crois, un truc comme ça, enfin vraiment très peu. Donc voilà, c'est forcément ça fait des restes, hein, donc... heureusement que j'avais déjà des pelotes, j'avais déjà du rouge et j'en ai quand même moins que j'en avais avant de commencer. C'est quand même déjà bien, parce que j'ai dû en racheter. Donc voilà, donc bah, je rappelle, hein, modèle gratuit de Drops. Ils en ont sorti d'autres depuis, ils ont plein de modèles de Noël de Drops. Le dernier, là, donc d'ailleurs, coucou, j'ai eu un commentaire pour me dire qu'il y en a une qui fait le dernier. Donc, bah oui, c'est une bonne idée, franchement. Ils sont sympas, même s'ils sont à plat, ma foi, les coutures, c'est pas grand chose, voilà, donc le col s'est bien passé, voilà, j'ai rabattu classiquement en tricotant 2 mailles et en rabattant ces 2 mailles, en les retricotant, je veux dire. Voilà, donc ma foi, il est pas mal, hein. J'aime bien ce col, il est pas mal. Voilà, donc bah, j'espère vous montrer dans le vlogmas porté par ma fille. Donc voilà, pour ce que j'ai vraiment terminé depuis une semaine. Voilà, je vais vous faire un statut de tout le reste. Donc je vous avais montré la culotte artisane nickel, je l'ai portée plusieurs fois, nickel.
Vraiment nickel à ma taille, confort total, donc génial. Le t-shirt de pyjama, pareil, je l'ai porté, génial, aucun problème. Je vous ai montré sinon mon festif sweater que j'ai toujours pas mis, donc je ne sais pas s'il est confortable. On verra pendant le vlogmas. Et qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Donc je vous avais montré le pyjama de ma fille. Et là, je réalise que j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc je vous avais déjà montré ça, je ne reviens pas dessus, mais donc j'ai cousu le pantalon assorti. Voilà, ça y est. Donc c'est un modèle Burda, je l'ai oublié, donc je vous mets une photo, non je vais vous le chercher quand même. Voilà, donc c'est un modèle Burda pour enfants, donc c'est le Burda de juin 2016. C'est un pantalon que j'avais déjà fait cet été. Je vous montre le petit schéma technique. Donc un pantalon tout simple, avec la ceinture à même, c'est-à-dire qu'il y a juste, il n'y a pas besoin de rajouter une ceinture. Il suffit de plier 2 fois la ceinture et c'est bon. Les poches, je les avais faites cet été, là je les ai pas faites. Pareil pour le nœud, j'ai pas fait les boutonnières pour faire le nœud. J'ai voulu faire un pantalon tout simple, un pantalon de pyjama. On n'a pas besoin de poche ni de nœud pour dormir. Donc je me suis dit que j'allais faire tout simple. Donc la taille était validée pour cet été, donc j'ai pris la même taille, 140 parce qu'elle est toute menue, et puis j'allonge. Voilà, donc j'adore l'association, c'est super facile à coudre, hein. Franchement j'ai rien à dire, surtout si on fait pas les poches, alors là, pouf. J'ai cousu ça ce matin, parce que j'ai jamais trop eu le temps de coudre ça avant. Je l'ai cousu ce matin en 3 quarts d'heure, quoi. Enfin, c'est hyper rapide à faire quand il n'y a pas de poche, qu'il n'y a pas de fermeture, que c'est juste un élastique. On a encore le trou ici pour l'élastique. Voilà, on voit ma couture de l'élastique. Donc voilà, c'est tout simple. Moi, les élastiques, je prends des élastiques qui s'appellent très souples dans les supermarchés. Je ne m'embête pas. Ça se voit pas. Donc, et j'ai aucun souci d'élastique qui craque ou quoi que ce soit. Donc bon, alors évidemment, les élastiques, ça dure pas 50 ans. Hein, mais ça reste du plastique en fait. Hein. Voilà. Enfin... Bref, donc voilà pour ce que j'ai fini en couture et en tricot depuis la semaine dernière. J'ai aussi fini évidemment le sweat neige que je n'ai plus parce que je l'ai offert. Je vous remets une photo pour voilà, vous rappeler le pull neige que j'ai fait. Donc j'avais juste les bracelets de manches et du bas à faire, hein, donc j'ai fait ça, j'ai plié les bandes en deux, je les ai cousus à surjeteuse, voilà, c'est tout simple. Pas eu besoin de recouvreuse, vraiment le sweat simple. Le plus dur c'était le flex parce qu'en fait je ne savais pas faire, donc depuis j'ai compris mes erreurs, c'est bon, merci Christelle, ça sera plus simple la prochaine fois. Voilà, c'était ma première fois, donc j'avais fait des erreurs. Il faut vraiment regarder les tutos, hein. Franchement, là j'avais confondu en fait, j'avais pas re-regardé un tuto et j'ai confondu la pose du flex et la pose du vinyle sur un objet, quoi, sur une planche, hein. C'est pas pareil, pas pareil. Voilà, j'en dis pas plus. C'est à ce que soit ça vous intéresse pas, soit j'expliquerai mal, donc vous irez voir les tutos, ce sera plus simple. Voilà, donc on est le 30 novembre, donc aujourd'hui on va installer, donc je sais pas pourquoi, hein, mais bref. C'est pas une obligation, mais moi j'ai décidé que le 30 novembre, on allait installer le sapin, faire les décorations. Et surtout aussi, ce qui est quand même obligatoire, c'est que j'installe mes petites boîtes de calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est l'ancien calendrier de l'Avent de Letty Bricole qui fait toujours office. Ce qui me plaît plus là, c'est les étiquettes en carton parce que ça vieillit mal évidemment. Hein. En fait... J'arrête pas de me dire à chaque fois, mais il faudrait que, enfin à chaque fois, depuis que j'ai ma machine de découpe, qu'il faudrait que je colle du flex justement en forme de nombre tout simplement dessus. Là, on voit bien qu'on aurait la place ici de le faire. Voilà, mais je suis toujours à l'arrache. Là, ça sent le chocolat, parce qu'on se fait plaisir, j'achète du bon chocolat. Et il y a ces petites pièces de puzzle qui sont au fond dans un petit sachet plastique. Donc voilà, puzzle en 24 parties. Je vais revenir sur le CSF parce que donc je vous ai pas montré ce que j'avais acheté le dimanche, la deuxième fois que j'y suis allée. Donc j'ai acheté ce magnifique jersey chez Léonie Pic parce que j'avais déjà acheté un jersey chez elle l'année dernière et j'en suis ravie de ce jersey au porté.
Donc j'ai craqué, alors j'en suis ravie, c'est parce que ma fille en est ravie, c'est elle qui porte ce jersey aujourd'hui en t-shirt et en culotte. Et bah voilà, j'ai craqué pour moi, je me suis dit que je me ferais bien un beau petit t-shirt parce qu'il est quand même magnifique ce jersey. Elle l'avait aussi en coton, Léonie Pic Pic, magnifique, j'adore, vraiment là, parce que là j'ai envie de coudre tous mes tissus, donc c'est affreux. Et puis j'ai reçu évidemment ma commande Annie Blatt juste après avoir fini de tourner l'épisode 3 là. Hein. Donc j'ouvre le carton. Voilà ma commande Annie Blatt qui est arrivée. Je vous montre cette magnificence. Bon, c'est rien d'exceptionnel, c'est du mohair et soie. Hein, on en trouve partout maintenant du mohair et soie, donc 72% Superkin mohair et 28% soie, 25 grammes 2 cm, voilà, c'est classique, c'est du noir. C'est pour ça que je suis venue là aussi, parce que j'ai déjà castonné, j'ai craqué, parce qu'en fait on a reçu aussi les instructions, on reçoit les instructions, puis 2 jours après on reçoit la laine, donc c'est vraiment motivant. Alors j'essaye. Alors voilà le patron sur lequel j'ai craqué. C'est le modèle April, le gilet. Donc avec Annie Blatt, ce qui est génial, c'est que j'ai pu l'essayer sur le stand en fait. C'est quand même rare qu'on puisse essayer les patrons de tricot sur les stands. Donc là, c'est forcément, en fait, l'essayer, c'est l'adopter clairement. Hein. Alors là, franchement, je pouvais que craquer. Un bonheur à porter. Alors là, il est présenté avec un fil de lurex en plus. Ce que je n'ai pas pris parce que j'ai déjà un gilet noir avec lurex. Je voulais quelque chose d'un peu plus sobre encore. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai juste le mohair. Et en fait, c'est tricoté avec 2 fils de mohair ensemble. Donc j'ai déjà enlevé 2 pelotes de ce carton. Et je vous montre un mini début parce que j'ai pas réfléchi. Tricoter du noir en ce moment, c'est un peu mission impossible. Alors du jersey, ça me dérange pas, mais là, on commence par le bas. Hein. Je vous montre les côtes. Voilà, bah, même là, on voit rien en fait. Alors voilà, je fais des côtes. Donc modèle à plat, j'allais pas m'embêter à faire 2 demi devant et un dos, hein, j'ai tout mis sur mes aiguilles. Hein. Franchement là, j'ai mis 2 fois ce qu'il demandait pour le demi devant et une fois le nombre de mailles du dos et puis voilà, advienne que pourra, je fais des côtes donc de 2 sans réfléchir. Parce que là, quand c'est à plat, bah, ils te disent bien attention, il faut faire toujours finir et commencer, commencer et finir par une maille en droit. Bah là, je m'embête pas avec ça. Voilà, donc évidemment je suis au milieu d'un rang parce que je mets un temps à faire un rang, je ne pouvais pas non plus faire en sorte d'avoir fini un rang pour vous montrer. 4 cm les plus longs de ma vie là. Je trouve ça interminable. Parce qu'il faut que je trouve un moment où il fait jour pour le tricoter. Et en ce moment, tricoter quand il fait jour, bah, je n'ai pas l'occasion du tout. Ah là, je vois très bien les mailles, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il fait nuit, qu'on est à la lumière électrique, je ne vois plus du tout si je dois faire des mailles en droit ou en vert. Donc là, pas de problème, je sais ce que je dois faire. Ça donne envie de le faire parce qu'il fait jour, c'est terrible. J'ai pas le temps de tricoter quand il fait jour en ce moment. D'où l'impression que ça n'avance pas. Voilà, il faut 4 cm, c'est tout. Hein. Là, je crois que je suis à 3. Donc ça avance. Hein, mais bon, comment dire. Ah, sur la Drops Népal, ça va plus vite, il n'y a pas à dire. Bon, voilà, donc voilà, ben, j'espère que vous verrez un peu d'avancée pendant le vlogmas, parce que ma priorité, c'est quand même le 13KO de ma fille, que je vous montre tout de suite, parce que vous n'avez rien vu dans la dernière partie, là. Donc le voilà, c'est quand même un peu plus clair comme ça, j'ai mis sur un câble plus grand, et j'ai fini les raglans, ça y est. Pareil... à un demi-rang près, c'est pour ça que j'ai pas séparé encore, j'ai pas pu vous montrer séparé. C'est ça, en fait je vous montre, en fait je filme le mercredi matin, il faut savoir que c'est le premier moment à moi de la semaine, le lundi et mardi je cours partout. Donc là je suis ravie d'avoir des jours de télétravail les lundis et mardis dans les semaines à venir, ça va être plus simple quand même. Voilà. Donc il avance pas vite non plus à cause de l'autre, voilà, 2 pulls en même temps, enfin un gilet et un pull en même temps, c'est pas forcément une bonne idée pour se voir avancer.
Surtout que je risque d'être triée en cours parce que donc dans le calendrier de l'Avent de Alice Gerfaux et Heidi, il y a un cal pour une étole, quoi. Enfin, ouais, un cal. Enfin, en tout cas, il y a un tuto, il y a un patron pour faire une étole. Donc, je sais pas si je vais craquer. Ça fera 3 ans cours. Bon, voilà, on verra bien. Il y a plein de tentations en ce moment. Il y a même des filles qui font des cales chaussettes là, mystère et gratuit. Donc franchement, il y a plein de tentations. Il y a le gnome aussi de Sarah Shira que je n'ai pas le temps de faire. Pourtant j'aimerais bien, mais bon, non. J'ai trop envie de faire du tricot utile aussi. J'ai trop envie d'avoir un gilet noir tout doux et j'ai trop envie de faire ce pull pour ma fille. Donc voilà. Donc voilà, bah, j'ai fini. Donc je vous retrouve très vite maintenant parce que je vais faire beaucoup plus de vidéos et donc des vidéos plus courtes. Forcément. Donc pour décembre, ce sera des épisodes de Vlogmas. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence je les ferai. Donc ça sera la surprise. Voilà. Donc, bah, merci si vous avez tenu jusque là, parce que là, franchement, j'ai fait une vidéo hyper longue. Franchement, il va falloir que je réfléchisse pour janvier, à trouver une solution pour faire plus court quand même. Pour décembre, ça ira. Il y aura plus de vidéos, donc ça ira mieux. Voilà. Allez, bah, merci beaucoup de me suivre. Ça me fait plaisir que vous ayez aimé la précédente vidéo. J'espère que celle-là vous a plu aussi, je ne sais pas. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.